Voilà, que Dieu soit béni. Je vais commencer par dire à quelqu'un, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. Amen. Amen. J'ai dit combien de fois? 3 fois. 3 fois. Amen. Amen. En 3 fois, quand je vous ai dit n'aie pas peur, vous vous êtes certainement dit, pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me demande? Pourquoi il me dit de ne pas avoir peur? Parce que 3 fois, ça fait beaucoup. Amen. Amen. Alors dans la Bible, bien aimé, dans la parole de Dieu, l'Éternel nous rappelle de ne pas avoir peur, de ne rien craindre, ne les crains point, n'aie pas peur, n'aie pas peur, ne crains pas. Dieu le dit 365 fois dans la Bible. Bien aimé, c'est quand même quelque chose, pour que ce mot se répète autant de fois, il y a quand même une grande importance. Amen. Amen. Pourquoi l'Éternel va nous dire chaque fois, ne crains pas, n'aie pas peur. N'aie pas peur. 365 fois. Si je vous demande, qu'est-ce que ça nous rappelle 365 fois, plus ou moins? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Directement, quand je donne le nombre, ça doit vous faire penser à quelque chose. Hein? À l'année. Amen, papa. Amen. 365 fois, c'est comme une année. C'est comme si Dieu nous disait tous les jours, bien aimé, tous les jours, Dieu nous dit, n'aie pas peur. Ne crains pas. N'aie pas peur. Ne crains pas. Bien aimé, tous les jours. Alors, bien aimé, nous allons parler de ça. Le thème que nous allons développer aujourd'hui est le suivant. Bannis la peur. Amen. Amen. Bannis la peur.
Bannir, c'est-à-dire pousser loin, rejeter loin de toi. Anéantir la puissance de la peur. Mets la peur loin de toi. Bien aimé, si l'Éternel insiste sur ça, ça veut dire qu'il y a une importance. Sinon l'Éternel n'est pas nous rappeler quand même 365 fois. C'est beaucoup. Alors bien aimé, nous allons lire un passage. Vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes tout le temps confrontés à ce qu'on appelle la peur. Ça veut dire que tu es là, tu as peur pour ta santé. Tu as peur pour les situations qui se passent autour de toi. Tu as peur pour la vie de tes enfants. Tu as peur pour ta propre vie. Tu as peur pour ton travail. Tu as peur pour quand tu te lèves le matin. Qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui? Tu as peur. Bien aimé, alors, on est confronté à la peur régulièrement. Mais que nous dit la Bible? Amen. Amen. Au sujet de la peur, que nous dit la Bible? Parce que personne n'est épargné. Nous sommes tous confrontés à ce genre de choses. Mais le Seigneur va nous parler et il va dire, commençons par lire d'abord dans le livre de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 et nous allons lire du verset 14 au verset 15. Romains 8, 14 à 15. Oui, si papa Grâce peut nous aider. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit des dieux. Allô? Oui, ah oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit des dieux sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Merci papa. La Bible nous dit au verset 15, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. La servitude, c'est quoi, bien aimé? La servitude, c'est un état dans lequel nous nous trouvons obligatoirement soumis à quelque chose ou à quelqu'un. Amen. Amen. Tu te sens soumis, mais pas de ta volonté. Obligatoirement, on t'oblige à être soumis. Alors c'est ça la servitude. Lorsque, vous savez, à l'époque, il y avait des esclaves. Et les esclaves, c'était des personnes qui étaient soumises, qui étaient là sous la servitude d'un peuple, d'une personne, ou même de quelque chose. Mais ici l'Éternel dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, Dieu parle ici par rapport à l'esprit dominateur de la peur. Nous n'avons pas reçu un esprit où nous sommes soumis à la peur. Nous ne sommes pas soumis aux problèmes. Nous ne sommes pas dans la servitude, bien aimé, de ce que le monde désire. Alors le Seigneur nous dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans quoi? Dans la crainte, c'est-à-dire dans la peur. Bien aimé, si le Seigneur dit ça, si on analyse la phrase, ça veut dire qu'avant d'être sauvés, nous étions soumis dans la crainte. Amen. Amen. Parce qu'il dit que vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Ça veut dire que David, bien aimé, quand on est sur cette terre, nous marchons, nous avons une crainte continue. On est dans la peur des choses, la peur de perdre ceci, la peur de perdre cela, la peur de tomber malade, la peur. Amen. Mais le Seigneur nous dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Ou, bien aimé, tu dois être soumis nécessairement à la peur. Bien aimé, parce que la peur a conduit les gens à des problèmes, à des suicides. Amen. La peur a conduit des gens à des séparations, à abandonner des projets. Tu as laissé tomber parce que tu avais peur. Amen. Tu as abandonné des choses parce que tu avais peur. Tu n'as pas su faire des choses parce que tu étais dans la peur. Mais le Seigneur te dit, tu n'as pas reçu l'esprit de servitude. Pourquoi tu vas demeurer dans la peur? Comme lorsque tu étais encore sous l'empire du diable. Tu n'es plus sous cet empire, donc tu n'as plus à demeurer dans la peur. Amen. Amen. Bien aimé, et il continue, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, c'est-à-dire un esprit de force, par lequel nous crions Abba, Père. Abba signifie Père. Ça veut dire que nous avons reçu un Dieu. Nous avons reçu ce Dieu bien-aimé, qui est l'esprit d'adoption dont la Bible parle. Ça veut dire que nous sommes dans la force parce que nous avons reçu un Dieu puissant. Alors pourquoi nous devons être encore sous la servitude? La servitude de la peur. Nous demeurons encore dans la crainte. Vous allez voir, bien-aimé, la peur, ça peut amener très loin.
D'ailleurs, lisons. Bien aimé, il y a des questions posées. Hein. Amen. Hein? Jusque-là, c'est clair. Hein? Lisons ce que Dieu dit dans la loi, dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 31 au verset 8. Deutéronome. Qui a écrit le livre de Deutéronome? Qui a été inspiré? C'est Amen. Moïse. Donc c'est les 5 livres de la loi. La loi de Moïse. Deutéronome 31. Et nous allons lire au verset 8. On peut commencer au verset 7. Alors bien aimé, ici, Moïse savait qu'il allait mourir. Dieu avait déjà dit à Moïse que tu as fait ton temps, maintenant tu vas partir. Alors tu dois laisser Josué qui va te remplacer. Alors Moïse donne des instructions à Josué. Et il dit ceci. Oui, papa. Il est dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. On peut commencer au verset 37, verset 7. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père. Et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi et ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne te ferai point. Moïse écrivit cette loi et il a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel. Merci papa. Amen. Hein? Amen. Alors Moïse dit à Josué qui le remplace, il dit fortifie-toi, n'aie pas peur. Et il dit au verset 7, il dit l'Éternel marchera lui-même. Bien évidemment, quand on dit tout ça, mais on se dit Moïse, pourquoi il va répéter la même chose? Parce que si tu dis déjà l'Éternel marchera avec toi, ça suffit. Amen. Amen. Oh, il sera devant toi. Oh, pourquoi il a déjà dit que le Seigneur sera avec toi. Bien aimé, vous allez comprendre. Les enfants sont tous montés. Bon, je voulais prendre juste un exemple. Il n'y a aucun jeune ici. Bon, bien aimé, je veux prendre un exemple. Avec papa Gracé. Voilà, j'ai mon cobaye. Amen. Amen. Alors, Moïse dit l'Éternel marchera avec toi. Bien aimé, là j'ai papa grâce, là l'Éternel marche avec toi. Amen. Hein? Amen. Ça veut dire que l'Éternel fait chemin avec toi. Et la deuxième chose, il dit l'Éternel marchera devant toi. Bien aimé, ça dit quand tu vas en situation, tu es là, l'Éternel est devant toi. Est-ce que tu auras peur? Ah non, parce que tu sais que l'Éternel est devant toi. Amen. Amen. Et la troisième situation, il dit, amen, il dit que l'Éternel ne te délaissera pas. Bien, vous voyez aujourd'hui, quand vous voyez des couples marcher, vous croyez que ce sont des ennemis. La femme là-bas, l'autre là-bas en train de partir. Même quand la femme dit, papa, il ne veut même pas. Mais Dieu dit, non. L'Éternel ne te délaissera pas. Ça dit, comme l'Éternel a dit qu'il marchera avec toi, l'Éternel sera avec toi. C'est pas que l'Éternel va te délaisser, tu regardes là. Non, mais Nicolas, c'est ce que nous voyons. Amen. Amen. Vous voyez des couples, l'un là-bas, l'autre de l'autre côté. Ils marchent comme s'ils étaient en file à la guerre. Non. Et la Bible nous dit, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Ça veut dire, vous partez, vous voyez quelqu'un comment il abandonne. Nous partons avec Papa Grâce, et Papa Grâce continue. Moi, je fais semblant, je les laisse partir. Donc, comme elle est. Amen. Mais Dieu dit, jamais. Dieu ne te délaissera jamais. Papa Grâce, merci Lord. Amen. Est-ce qu'on peut avec la gloire de Dieu? L'Éternel ne te délaissera pas. Quand tu es avec l'Éternel, bien-aimé, l'Éternel marche avec toi. Il chemine avec toi. Et Moïse, bien-aimé, quand il dit ça à Josué, c'est parce que Moïse avait déjà l'expérience avec Dieu. Amen. Moïse a traversé la mer Rouge. Vous imaginez que vous avez 1 million de personnes derrière vous. Vous arrivez devant la mer, pas de solution. Amen. Amen. Là, il faut avoir la foi pour croire que l'eau va s'ouvrir et t'aller traverser. Amen. Amen. Et c'est là où vous avez compris qu'à l'Éternel, quand il marche avec toi, il ne te délaisse pas. Amen. Alors, bien aimé, si tu es enfant de Dieu, il faut savoir que l'Éternel là que tu as choisi, il marche avec toi. Jamais il va te laisser seul. Jamais il va t'abandonner. Jamais il va te regarder de loin. Il sera attaché à toi. Amen. Il sera attaché à toi. C'est pourquoi Moïse dit, il ne t'abandonnera pas. Alors, ne crains pas. C'est-à-dire, n'aie pas peur. Et ne t'effraie point. Dans d'autres versions, c'est écrit, n'aie pas peur et ne sois pas effrayé.
Amen. Quand on lit ça, c'est comme si c'était la même chose. Tu as peur et tu es effrayé. Bien aimé, ce n'est pas la même chose. Tu peux vivre dans la peur, mais être effrayé encore, c'est autre chose. Amen. Je donne un exemple. Je marche, je vois un chien qui apparaît devant moi. Il y a coup de chien, moi je parle des chiens, même PC. Il y a des gens aujourd'hui quand ils voient même les cancrets là. Tu vois un cafard passer. Amen. Il est effrayé. Amen. Mais il y a des gens bien aimés. Marcher dans la peur. Quand Moïse dit ne crains pas, ça veut dire ne marche pas dans la peur. Il y a des gens bien aimés qui vivent dans cette peur perpétuelle. Même quand il n'y a rien, sa vie, c'est la peur. Il a peur de tout. Il a peur de tout. Il a peur. Bien aimé, il y a des gens, vous avez déjà remarqué, tu passes, tu lui dis simplement bonjour. Oui, bonjour. Mais pourquoi il est dans la peur? Amen. Pourquoi il est dans la peur? Parce que les gens ont tellement mis la peur en eux, ils ont ancré bien aimé la peur, c'est un état spirituel. La peur, c'est un état spirituel. Tandis que être effrayé, bien aimé, c'est un état physique. Donc physiquement, tu sursautes, tu es effrayé. Mais si tu es tout le temps effrayé, c'est parce que tu marches en toi avec la peur. Amen. Il y a des gens aujourd'hui tellement. Il y a des cas dans sa vie, des cas de maladie peut-être, des cas de souffrance, des difficultés, des familles. Et il se retrouve, il vit tous les jours dans la peur. Tous les jours. Tellement qu'il a eu des difficultés dans sa vie, avec sa famille, il y a eu des problèmes dans sa famille. Cette difficulté-là fait que le jour où tu vois, mon frère, ma soeur, tu viens, la famille veut parler avec toi. Non. Mais pourquoi bien aimé? Quand vous voyez des gens comme ça, bien aimé, ne les jugez pas. Prenez le temps de prier pour eux parce que vous ne savez pas pourquoi cette personne demeure dans la peur. Alors, le moindre mouvement, la personne est effrayée. Moindre problème, la personne est effrayée. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent même plus aller à l'hôpital. Ils ont peur d'arriver à l'hôpital. Ils sont effrayés juste par le bâtiment. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, tu es malade. Il y a cette maladie qui te ronge. Alors, il se dit, si je vais à l'hôpital, qu'est-ce qu'on va encore me dire? Amen. La peur. Bien aimé, la peur détruit. La peur détruit. Quand tu vis dans cette peur, dans cet état de peur, ne croyez pas, bien aimé, quand vous rencontrez des gens en route, ce n'est pas parce que la personne marche calmement qu'elle vit nécessairement bien. Il y a des gens qui marchent et tu les vois comme tout le monde. Il suffit de l'approcher et tu vas comprendre que cette personne vit dans une peur de tous les jours. Alors tu manques la paix, tu manques la persévérance, tu n'as plus de vision parce que tu demeures dans la peur. Le Seigneur te dit, n'aie pas peur, ne crains rien. Amen. Ne crains rien. Et ne t'effraie pas. Parce que si tu es tout le temps effrayé, bien aimé, cet état, ça va t'empêcher d'aller de l'avant. Vous allez voir, beaucoup de gens avaient bien commencé. Ils ont commencé leurs études, ils avançaient, et un jour, ils commencent à perdre confiance en lui. On va dire, pourquoi tu n'es pas intelligent? Qu'est-ce qu'il a mis en lui? La peur. Si je vais là-bas, peut-être que je ne vais pas réussir. Si j'y vais, peut-être que ça ne va pas marcher. Et bien aimé, il n'a plus avancé dans ses projets, même d'études. Il n'a pas pu avancer, aller plus loin, parce qu'il demeurait dans cette peur. Il avait la peur. Et bien aimé, tous ceux qui parlent d'études l'effraient. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Les mariages aujourd'hui effraient. La vie de couple effraie. Il y a des gens qui disent non, moi je ne veux pas marier. Pourquoi? Parce qu'il est effrayé. Mais bien aimé, pourquoi? Parce qu'il a connu des situations dans sa vie. Il a vu certaines choses dans sa vie. Dans sa famille, il dit aïe, moi si je vais là-bas, non, je suis effrayé. Alors il demeure dans la peur. Il ne sait plus avancer. Amen. Tu ne sauras plus jamais avancer si tu mets la peur. Tu rentres dans cet état de peur. C'est un état spirituel. C'est pourquoi le Seigneur vient, bien aimé, 365 fois nous dire, n'aie pas peur. Tu te lèves le matin, n'aie pas peur. Tu te lèves l'autre matin, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Je te délivrerai. Je marcherai avec toi. Bien aimé, le Seigneur nous encourage. Parce que nous demeurons dans la peur. Et bien aimé. Amen. Et vous allez voir que la peur, bien aimé, la peur, vous allez voir comment ça détruit. Je vais donner un exemple. Nous allons lire dans Matthieu. Prenons la Bible. Matthieu chapitre 14. Matthieu 14. Nous allons lire du verset 22 au verset 32. Matthieu 14. Est-ce que jusque-là c'est clair? Amen. Bien aimé, la peur a détruit des projets. La peur a détruit des familles. La peur a détruit des vies. La peur nous a empêchés d'aller
dans la promesse de Dieu, dans la destinée de Dieu. La peur nous a empêchés, bien aimés, de faire des grandes choses. Alors que Dieu nous avait prédestinés à certaines choses, nous avons arrêté à cause de la peur. Alors, écoutons cet exemple. Oui, Matthieu 14, à partir du verset... Matthieu 14, à partir du verset 22, il est dit: aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Là, on parle de qui? De Jésus. Hein? C'est Jésus qui parle à ses disciples. Oui. Pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à foncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, vous avez entendu, merci papa, merci. Vous avez entendu le récit. L'histoire, bien aimée, c'est Jésus il prêchait. Il y avait tellement de gens. Alors Jésus devait aller de l'autre côté de la rivière. Il dit à ses disciples: allez-y. Moi, je vais vous rejoindre après. Bien aimé, c'est pas comme aujourd'hui, hein, tu prends l'avion, tu pars. Non, 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 non. Tu prends une barque, un petit bateau. Alors ils avançaient. Ils étaient déjà, bien aimés, au milieu de la rivière. En pleine nuit. Et Jésus, après sa prière, dit: je vais maintenant rejoindre les disciples. Et Jésus se mettait à marcher sur l'eau. Bien aimé, comme c'est bien, il marchait sur l'eau. Vous voyez? Bien aimé, c'est pas la journée, hein. La journée, tu te dis: bon, ça va, on voit bien que c'est Jésus. Bien aimé, la nuit. Vous savez, des fois on critique les apôtres là, ils avaient peur, si c'était nous. Hein? Vous allez entendre des prières dans la barque et là, c'était mon sort au nom de Jésus. Et c'est ce qui est arrivé avec les disciples. Amen. Amen. Ils ont vu quelqu'un venir en plein milieu de la nuit et qui marchait là vers eux. Et la Bible nous dit quelque chose. C'est au verset 28, hein? Non, au verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur l'eau, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, dans leur peur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poussé des cris. Bien aimés, ils ont eu peur. Ils ont dit: mais c'est un fantôme. Bien, vous imaginez un peu Moi, vous savez, avec Sanani, souvent il y a des pirogues pour aller à la rive gauche. Je traversais avec des pirogues. J'ai fait ça une fois la nuit. Bien aimé, vous n'imaginez pas la nuit. Ici, il y a du courant, il y a la lumière. Dans l'eau, avec la barre. La nuit, la bien aimé, non, 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 non. Quelle peur! Et vous voyez quelqu'un venir, bien aimé, les apôtres paniquent, ils ont commencé à crier de peur. Donc, les apôtres étaient déjà dans un état, bien aimé, leur état spirituel était déjà dans la peur. Et Jésus va leur dire: non, n'ayez pas peur, c'est moi, c'est Jésus. Alors Pierre, quand Pierre aimait toujours se démarquer, Pierre dit à Jésus, il a marché comme Jésus sur l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, quand Pierre marchait, au verset 29, et il dit: Pierre, bien sorti de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, donc à couler, Jésus, bien aimé, il va, qu'est-ce qu'il dit? Il s'écria: Seigneur, sauve-moi.
aussitôt Jésus lui sauva. Mais bien aimé, Pierre, qui marchait bien, il commençait à marcher, il allait vers Jésus sur l'eau. Qu'est-ce qui a fait que Pierre puisse s'enfoncer? Il y avait des vents. Amen. Il y avait un vent violent. Mais est-ce que c'est le vent qui a fait couler Pierre? Non. C'était quoi? La peur. Amen. C'était la peur, c'était pas le vent. Bien aimé. C'est-à-dire, bien aimé, quand tu marches dans ta vie, il y a des tempêtes. Ah oui, des tempêtes, il y en aura. Il y a des tempêtes. Mais ce qui va te faire couler, ce n'est pas des tempêtes, c'est la peur. Amen. Quand tu seras dans la peur, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à couler. C'est à ce moment que tu vas perdre le contrôle. C'est à ce moment que tu vas commencer à échouer. Ce ne sont pas les problèmes. Bien aimé, les problèmes, il y en aura toujours. Les tempêtes, il y en aura toujours. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils étaient dans la barque, il y avait déjà la tempête. Avant de voir Jésus, il y avait déjà la tempête. Et bien aimé, quand ils ont vu Jésus, donc c'est-à-dire et la peur de la tempête, et la peur du fantôme, vous imaginez la peur qu'il y avait dans les cœurs des disciples. Bien aimé, alors à ce moment, Pierre s'est mis à marcher. Et quand il a vu cette tempête, il s'est souvenu que voilà le problème. Comment je vais m'en sortir? Il a eu peur. Il a commencé à couler. Bien aimé, si tu veux couler dans ta vie, si tu veux échouer, si tu veux couler, si tu veux rater, commence par avoir peur. Ce sera le chemin pour rater, le chemin pour échouer. Bien aimé, les gens qui ont fait des grandes choses dans ce monde, ce sont des gens qui ont pris courage. Amen. Qui ont mis la peur de côté. Ils ont banni la peur. Ils ont mis la peur de côté. Parce que bien aimé, le monde aujourd'hui va te dire, tu veux faire tel projet, tu ne vas pas réussir. Tu veux aller au mariage, tu ne vas pas réussir. Tu veux faire quoi? Tu ne vas pas réussir. C'est difficile. Mais bien aimé, que ce soit difficile, que ce soit impossible, lorsqu'on est avec Dieu, tout devient possible. Amen. Tout devient possible. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, pourquoi nous avons peur? Aujourd'hui, Pierre, bien aimé, c'est une grande leçon. Pierre, s'il avait gardé la force, la foi, bien aimé, Pierre n'allait pas couler. Il allait continuer à marcher malgré la tempête. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. N'aie pas peur que la tempête vienne secouer ta vie. La tempête va secouer la vie, bien aimé. Tout le monde passe par là. Jésus lui-même, bien aimé. Jésus lui-même a été secoué aussi par la tempête. Jésus lui-même est allé jusqu'à la croix. Jésus lui-même était dans le désert. Jésus lui-même a été tenté par les démons. Les démons n'ont pas réussi. Le diable est venu lui-même en personne pour le tenter. Bien aimé, il n'est pas tombé. Ce n'était pas, bien aimé, parce que les tentations manquaient. Non, c'est parce qu'il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. Bien aimé, la peur, c'est un objet de destruction. De destruction à grande échelle. Vous allez voir, bien aimé, à chaque fois que quelqu'un n'arrive pas à percer quelque chose, si vous regardez en lui, il commence à avoir la peur. Quand il commence à mettre la peur dans son cœur, ça devient impossible. Je ne vais pas réussir de toute façon. Bon, Nasalaka, je vais juste faire comme ça, mais je sais que je ne peux pas réussir parce que tu as mis la peur. Enlève la peur de ton cœur. Ôte la peur. La peur, bien aimé, n'est pas l'arme de Dieu. Ce n'est pas l'arme de Dieu. L'âme de l'enfant de Dieu est persévérant parce qu'il sait que celui qui est avec moi est plus fort. Comme Dieu a dit, je marcherai avec toi. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Alors si nous continuons à demeurer dans la peur, bien aimé, la peur va être pour nous un dominateur et nous serons sous la servitude de la peur. C'est pourquoi, bien aimé, Pierre, je vais relire au verset 30. Il dit, mais voyant que le vent était fort, et il commença, il eut peur et il commença à s'enfoncer. S'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, écoutez ce que Jésus lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Parce que tu marchais bien, tu avançais avec le Seigneur. Pourquoi as-tu douté? Parce qu'il y a l'épreuve. Les gens ont commencé des grands projets de leur vie, avec leur famille. Ils avancent, et un jour, paf, ça ne marche pas. Un jour, paf, ça bloque. Un jour, paf, des épreuves. Et ils se disent, on abandonne. Le Seigneur te dit, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Persévère, enlève la peur. Parce que la peur va t'habiter tout le temps. Si tu as peur parce que tu as un projet, le prochain projet, le deuxième projet, quand tu auras une épreuve, tu auras encore peur, tu vas abandonner. Le troisième projet qui viendra, tu auras peur, tu vas abandonner. Et ainsi de suite, tu n'iras nulle part. Tu vas tourner, ta vie va commencer à tourner en rond.
tu vas tourner. Pourquoi? Parce que la peur s'est emparée de toi. Amen. Amen. Alors le Seigneur dit, pourquoi as-tu douté? Pourquoi doutons-nous? Si celui qui est avec nous, celui qui est en nous, celui qui marche avec nous est plus fort que ce qui se passe dans le monde, que la force du monde, pourquoi avons-nous douté? Bien-aimé, Jésus, vous savez, quand on analyse cette phrase, c'est lui qui vient sauver Pierre. Il le sort, bien-aimé. De là où il était en train de s'enfoncer dans l'eau, Jésus le sort. Et bien-aimé, quand Jésus l'a sorti, Pierre s'est remis sur l'eau. Amen. Parce qu'ils étaient sur l'eau. Amen. Quand Jésus l'a relevé, il s'est remis debout. Jésus ne l'a pas porté. Je ne sais pas combien de kilos il pesait, mais Jésus ne l'a pas porté en tout cas. Donc il s'est remis sur l'eau. Et Jésus lui a dit, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Et il continue. La Bible nous dit au verset 32. Et ils montèrent dans la barque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le vent s'est... Ah, mais bien aimé. Maintenant, le vent s'est arrêté. Pourquoi? Il y avait du vent avant. Et Pierre a dit Jésus, il y avait du vent. Pierre a marché sur l'eau, il y avait la tempête. Et quand il monte dans la barque, le vent s'arrête. Amen, non? Amen. Quand il monte dans la barque, le vent s'arrête. Bien aimé, voilà les épreuves que nous avons. L'épreuve là, quand tu commences à avancer, quand ça marche, l'épreuve vient. Et quand tu abandonnes, l'épreuve part. Pour comprendre, bien aimé, quand vous avez des épreuves, c'est diabolique. C'est diabolique. Parce que si c'était vraiment quelque chose de naturel, le vent allait continuer. Pourquoi le vent s'est arrêté juste au moment où ils sont entrés dans la barque? Bien aimé, c'est là où nous devons comprendre. Si, bien aimé, nous n'avons pas cette force de demeurer dans la persévérance, le vent, c'est-à-dire la tempête, les épreuves, viendront chaque fois nous secouer au bon moment. N'oubliez pas ce que le diable avait dit à Jésus. Amen. Amen. Quand le diable a tenté Jésus dans les déserts, pendant 40 jours, 40 jours, ce sont les démons qui les tentaient. Et après, les démons n'ont pas réussi. Le diable est venu en personne. Il a fait subir 3 épreuves. Et quand il n'a pas réussi, qu'est-ce que le diable a dit? La Bible dit que le diable se retira de Jésus jusqu'au moment favorable. Ça veut dire que le diable est bien aimé. Donc chaque fois qu'il te voit quelque part, il sait que maintenant commence à douter, c'est le moment favorable. Alors je viens par. C'est là où il vient. Parce que pour lui, c'est le moment favorable. Une fois que tu mets le doute dans ton cœur, c'est fini. Il vient te détruire. Alors, bien aimé, enlevons la peur de nos cœurs. Enlevons la peur. De quoi as-tu peur? De ta santé? De quoi as-tu peur? Si notre Dieu est capable de ressusciter les morts, est-ce que tu penses qu'il n'est pas capable de guérir ta maladie? Si notre Dieu est capable de nourrir les oiseaux qui ne travaillent pas, de nourrir les animaux qui ne travaillent pas, tu crois que toi, Dieu n'est pas capable de te nourrir? De quoi avons-nous peur? Jésus a dit, qui, par ses craintes, a pu ajouter une coudée, bien aimé, une coudée, ça veut dire même quelques secondes de sa vie? Personne. Vous avez déjà vu une peur qui a résolu un problème? Amen. Amen. Qui a déjà vu une peur? J'avais tellement peur que le problème est résolu. Ça n'existe pas. Les problèmes ne viennent pas résoudre. La peur ne résout pas les problèmes. C'est pourquoi Jésus dit, qui, par ses inquiétudes, a déjà ajouté une coudée à sa vie? Personne. Ce qui est déterminé par Dieu, qui est arrêté par Dieu. Que tu le veuilles ou pas. Que tu aies peur ou pas. Alors, si c'est Dieu qui détermine ta vie, arrête d'avoir peur. Amen. Arrête d'avoir peur. Parce que la peur va t'empêcher d'atteindre les projets de Dieu. La peur va t'enfoncer. C'est pourquoi, bien aimé, la peur est devenue l'élément principal, l'arme du diable. Quand le diable veut nous détruire, il commence par nous faire peur. Il commence par nous faire peur. Oh, mais toi, tu ne vas pas réussir. De toute façon, tu n'es même pas intelligent. Tu ne vas pas réussir. Et tu regardes, vraiment. Les autres réussissent, moi, de toute façon, je ne suis pas intelligent. Moi, ça va. Je laisse. Ah, bien aimé. L'arme du diable, c'est la peur. S'il veut te détruire, il va s'aimer dans ton cœur la peur. Aie peur, mon frère, ne va pas. Vous savez, je crois que vous connaissez, si on avait un frère que Dieu a beaucoup, vraiment que Dieu a fait grâce, qui était vraiment, qui était très combattu. Très combattu. Je crois que certains connaissent le frère en question. Il venait aussi prier avec nous des fois. Mais sa vie, c'était un témoignage. Parce que ce frère-là, le diable l'a amené vraiment
jusqu'à la mort. Le diable l'a amené à la mort. Et ce jour-là, quand il était chez lui, la nuit, le diable le fait sortir de sa fenêtre à l'étage, saute. Mais lui ne voyait pas à l'étage, lui voyait qu'il marchait dans la rue. Mais le diable le poussait. De toute façon, ne va pas là-bas, on ne va jamais te délivrer. Ne va pas là-bas, ce sont des faux pasteurs. Ne va pas là-bas, il n'y a pas d'esprit de Dieu. Viens avec nous. Bien aimé, il a sauté du 3e étage. Mais Dieu, comme il est bon, ce jour-là, la même nuit, pendant que lui sautait, moi, Dieu était en train de me montrer cet homme par terre. Et Dieu nous montrait en train de prier pour cet homme. Et qui s'est réveillé avec un corps battu, un corps meurtri, mais qui s'était levé. Bien aimé, la vie de cet homme, jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel l'a sauvé de la mort. Bien aimé, est-ce que c'est la peur qui veut les détruire? Non, ce n'est pas la peur, bien aimé. Quand tu es avec Dieu, quel que soit, aie confiance en ce Dieu-là. Aie confiance. Aie confiance, surtout les jeunes. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, c'est très difficile parce que la jeunesse qui est là, qui m'entend aujourd'hui, on vous raconte tellement de choses. On croit qu'il faut être comme l'autre pour être bien. Il faut être comme celle-là pour être cool. Surtout avec les filles, c'est encore pire. On va te dire, tu vois, elle est belle, mais toi, oh non, mais bien aimé. Est-ce que c'est ça qui va détruire ta vie? Mais le problème, c'est que nous mettons tellement dans nos cœurs ce que les autres disent, que nous commençons à vivre dans la peur perpétuelle. J'ai peur de sortir parce qu'on va dire que je ne suis pas belle. J'ai peur de sortir parce qu'on va dire que je ne suis pas intelligente. J'ai peur de sortir parce que ceci, j'ai peur. Mais n'ayez pas peur, bien-aimés. Eux, ils n'ont qu'à dire. Si nous mettons la peur de côté, bien-aimés, nous allons aller de l'avant. Tu vas aller de l'avant. On va te dire non, tu avances. On te dit tu ne vas pas réussir, tu avances. Tu avances. Et les gens vont se demander, mais comment il fait pour avancer? Comment elle fait pour toujours réussir alors que nous essayons, ça ne marche pas? Mais cette personne a Dieu. Pourquoi cette personne va échouer? C'est ainsi que Moïse va dire à Josué, Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi. Le Dieu qui marche avec toi, ce n'est pas un Dieu qui abandonne. Même si tu trouves les preuves, même si tu vois que ça ne va pas, même si tu sens, tu crois que les choses sont bloquées, arrêtées, n'aie pas peur. Marche avec le Seigneur. Dieu a toujours un projet. On avait parlé de Joseph ici. Hein? Amen. Hein? Amen. Vous connaissez encore l'histoire de Joseph. Joseph, on le jette dans la fosse pour le tuer. On va le vendre en Égypte. Il devient esclave. Il devient prisonnier. Bien aimé, est-ce que dans des épreuves comme ça, on peut imaginer que Dieu est avec nous? Amen. Il dit, moi, je suis en train de dire, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Et ça, c'est la question que nous nous posons. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors on fait un groupe de ce qu'on appelle, et ça existe, hein? C'est vrai, ça existe. Des femmes pleureuses, des serviteurs pleureurs, en train de pleurer à Dieu. Pleure, Seigneur, pourquoi tu vas pleurer à Dieu? Arrête de pleurer à Dieu. Plutôt, dis à ce Dieu-là, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu marches avec moi. Je sais. Au lieu de se mettre à pleurer, pleurant. Lève-toi et dis, je sais que tu es là. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si un malheur vient devant toi, ce malheur-là va concourir à ton bien, même si tu ne le sais pas. Mais il faut garder la foi. Amen. Enlever la peur de mon cœur. C'est pourquoi nous allons lire un passage. Prenons un peu de nous. Vous allez voir ce que nous dit la parole par rapport à ça. Alors, dans les livres de 1 Jean, au chapitre 4, et nous allons lire du verset 17 au verset 18. Le premier épître de Jean, au chapitre 4. Qui a écrit les livres de Jean? C'est Jean. Jean l'apôtre, le frère de Jésus. Le premier épître. Le premier épître de Jean, c'est écrit par Jean, le frère de Jésus. Amen. Amen. C'est celui qui a écrit aussi l'Apocalypse. Amen. Bien aimé, comme je viens de dire, bien aimé, les épreuves, la peur va nous empêcher de nous approcher de Dieu. La peur va nous prendre et nous ramener vraiment au plus bas. Nous détruire notre avenir, détruire nos projets. Parce que bien aimé, la peur, c'est l'arme par excellence de l'ennemi. Alors, lisons, papa. 1 Jean 4. Oui. À partir de quel verset? On peut lire à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres,
car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Amen. Et connaît Dieu. Ça va, papa. On peut maintenant sauter à l'autre 17. Bien aimé, demandez par quiconque. Il a dit quiconque est de Dieu. Oui, papa. Qu'est-ce qu'il avait dit? 17. Pardon, le 7, verset 7. Oui. Quiconque aime oui. est né de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. Maintenant, lisons à partir du verset 17. Oui. Tel il est, tel nous sommes ici dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Oui. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen, papa. Merci. Bien aimé, c'est la Bible qui dit tel il est. Tel il est Dieu. Tel nous sommes. Alors il dit en cela, l'amour est parfait en nous. L'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Bien aimé, la Bible nous dit que si tel il est, tel nous sommes, si l'amour qui est Dieu lui-même est en nous et que nous aussi nous devenons amour. Alors au verset 18, il dit, la crainte, la peur n'est pas dans l'amour. Bien aimé, qui a déjà entendu Dieu dire que j'ai peur? Qui a déjà entendu Dieu dire j'ai peur? Bien aimé, jamais. De quoi aura-t-il peur? Parce qu'il est la puissance au-dessus de toute puissance. C'est-à-dire que si notre Dieu est cette puissance au-dessus de tout, sans exception, si c'est lui l'amour, alors la Bible nous dit que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit quoi? La crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Ça veut dire celui qui est en Dieu bien-aimé n'a peur de rien. Amen. Amen. Celui qui est en Dieu, il bannit la peur, ça veut dire il prend la peur, il jette loin. Si Dieu est en Dieu. Celui qui est en Dieu bannit la peur. C'est pourquoi la Bible nous dit celui qui est dans l'amour parfait. On ne parle pas de l'amour de la terre, on parle de l'amour de Dieu. Donc, celui qui est dans l'amour de Dieu bannit la peur, car la crainte suppose un châtiment. Comme je voulais te dire, bien aimé, quand tu es dans la peur, tu as la peur de quoi? Je suis malade, la maladie va me détruire. Tu crains le châtiment de la peur, de la maladie. Je fais des affaires, les affaires vont échouer. Tu crains les résultats de tes affaires. Je suis en famille, mon couple, ça ne va plus marcher. Tu es dans la crainte. Donc tout ce que tu fais, bien aimé, tant que tu es dans la peur, bien aimé, la peur maintenant domine sur toi. C'est pourquoi la Bible nous dit que, car la crainte suppose un châtiment. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu es lumière. Toi, tu es l'amour de Dieu. Parce que la Bible nous dit que la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Bien aimé, si tu es encore enfant de Dieu et que tu demeures encore dans la peur, ça veut dire que tu n'es pas encore un véritable enfant de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire que tu ne connais pas encore l'amour de Dieu. Tu ne connais pas encore le véritable amour de Dieu. Si vraiment tu as peur et que tu te dis chrétien, mais tu demeures, tu vis dans la peur tous les jours, tu demeures dans la peur, ça veut dire que tu ne connais pas encore la main de Dieu. Qu'est-ce qu'est l'amour de Dieu? Bien aimé, parce que l'amour de Dieu t'enveloppe de sa grâce, de sa puissance, de sa présence. Bien aimé, qu'est-ce qui peut détruire l'amour de Dieu? Rien. Amen. Amen. Alors la Bible nous dit, c'est pourquoi il dit celui qui craint, celui qui a peur, n'est pas parfait dans l'amour de Dieu. Bien aimé, tant que nous allons être des chrétiens et que nous demeurons dans cette peur, le Seigneur, quand il nous voit, il dit que tu ne connais pas mon amour. Tu n'es pas vraiment attaché à moi. Parce que celui qui est attaché à moi n'a pas peur. Je vais vous parler des apôtres. Quand on parle des apôtres, ils étaient à combien les apôtres de Jésus? Ils étaient à 12. Amen. Amen. Sur les 12 apôtres. Vous savez comment ils sont morts? Comment ils sont morts? Tous les 12 décapités, tués. Tous, à part un seul. C'est Jean. Jean, celui dont on a hier ressalé. Le frère de Jésus. Amen. Amen. C'est le seul qui est mort d'une mort naturelle. Tous les autres 11 étaient morts, décapités, tués, assassinés.
Tous ces gens, crucifiés même, Pierre a été crucifié, la tête en bas. Mais bien aimé, ces gens-là, quand ils mouraient, quand ils étaient crucifiés, vous croyez qu'ils avaient peur? Non, ils n'étaient pas dans la peur. Parce que l'apôtre Paul va dire quelque part, je me réjouis des afflictions. Je me réjouis, bien aimé. Vous avez vu quelqu'un, tu viens le torturer, il dit que je me réjouis. Tu me tortures pour Jésus, je me réjouis. Bien aimé. Mais vous voyez, quand il y a quelqu'un de comme ça, donc ça veut dire que même quand tu le tues, au contraire, tu le rends service. Il s'est dit, de toute façon, je vais voir mon Père. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, quand les apôtres étaient tous morts pour Jésus, ces apôtres ne vivaient pas du tout dans la peur. Pas du tout. C'est comme ça, vous voyez, quand Pierre, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre s'est levé, alors qu'il fouillait les autorités qui étaient là en Israël à cette époque. Il se cachait dans la chambre haute, il se cachait. Mais le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, bien aimé, le Saint-Esprit c'est quoi? C'est ce qu'on parle de l'amour. Le jour où ils ont été investis de l'amour de Dieu, ce jour-là, Pierre est sorti devant les mêmes autorités qu'il fouillait. Pierre a parlé du Seigneur. Et ce jour-là, plus de 5000 personnes se sont converties. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a enlevé la peur. Bien aimé, la présence de Dieu enlève la peur. Tu ne peux pas demeurer chrétien et garder la peur en toi. Tu ne peux pas demander, si tu as toujours cette peur, tu as peur de ceci, j'ai peur de cela, alors où est l'amour de Dieu qui est en toi? Où est l'amour de Dieu? Où est-ce que tu mets cet amour de Dieu? Si tu as peur, ça veut dire que tu crois que Dieu qui est en toi n'est pas capable. Tu penses que Dieu qui est en toi ne peut rien faire. Tu penses que Dieu qui est en toi ne peut pas. Il n'a pas de bons projets pour toi. Alors tu es dans la peur. Mais la peur que tu as ne va jamais te donner une solution. Jamais. Au lieu d'avoir peur, lève-toi. Lève-toi. Reconnais ce Dieu-là et rentre dans l'amour de Dieu. Rentre dans cette présence de Dieu. Bien aimé, la présence de Dieu te fait oublier que la peur existe dehors. Quand on a jeté Daniel dans la fosse au lion, bien aimé, Daniel était là, il se regardait avec les lions. Les lions les regardent, lui aussi regarde les lions. Les lions regardent. Je ne vais pas te manger. Daniel a dit, tant mieux. Amen. Amen. Dans la fosse au lion, est-ce que Daniel avait peur? Non. On les a jetés dans le feu. Bien aimés dans le feu. Ils étaient là, dans le feu. Ils ne brûlaient pas. Donc même le feu avait peur de les brûler. Bien aimé, la présence de Dieu. Alors quand on envoie tout ça, et toi tu penses que toi ta maladie, parce que le médecin a dit à l'hôpital, alors toi c'est fini. Parce que le médecin a fait son travail, qu'il a appris à l'école, et il fait du bon travail. Heureusement qu'ils sont là, font du bon travail. Mais le médecin n'est pas Dieu. Ce n'est qu'un médecin. Il donne les diagnostics de l'hôpital. Et quand tu vas, bien aimé, moi j'étais en 2012, j'étais très malade à l'hôpital. J'ai fait presque 1 mois hospitalisé. Et le jour où le médecin est venu me prendre, faire des examens, ils ont fait des examens, j'ai vu le médecin rentrer dans ma chambre. Parce que j'étais entré avec une glycémie bien aimée. Et c'était combien? Je ne sais même plus. 35 ou c'est je sais plus. En tout cas, c'était vraiment, pour eux, avec ce taux de sucre-là, tu devais être dans le coma. Tu devais être dans le coma, depuis longtemps. Alors, ils ne comprenaient pas. Le médecin fait l'examen, il rentre dans ma chambre. J'étais là, assis sur mon lit, je vois le docteur, c'était une dame. Elle vient, elle me regarde, bonjour. Et puis elle tourne. Elle dit rien. Alors moi, je voyais le médecin partir. Des fois, il vient, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, moi aussi, j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, mais j'ai dit, oui, docteur, il y a un problème. Alors, je dis, la première question qu'elle m'a posée, la première question qu'elle m'a demandé, elle m'a dit, vous croyez en Dieu? J'ai dit, oui. Les infirmières qui sont venues là, on a fait la prise de sang au labo. Les résultats étaient les mêmes. Donc, c'est-à-dire, en 24 heures, ce qu'elle avait vu avant, les résultats qu'elle avait vus avant, et celui qu'elle avait vu maintenant, c'est comme si c'était 2 personnes différentes. Alors, vous savez ce qu'elle m'a dit, et c'était une musulmane. Elle m'a dit, continuez à adorer les dieux que vous servez. C'était une musulmane. Elle m'a dit, continuez à adorer ce Dieu-là. Bien aimé, parce qu'elle a vu des choses que médicalement, cliniquement, ce n'est pas explicable. Mais avec la main de Dieu, bien aimé, Dieu n'est pas dans la médecine. Il est au-delà de la médecine. Alors si tu crois que ton problème, c'est fini, ton problème s'est emparé de toi, alors tu demeures dans la peur parce que jamais tu seras guéri. Tu te trompes. Tu te trompes. Enlève seulement la peur. Tu verras la guérison de Dieu.
Enlève seulement la peur. Tu verras la solution de Dieu. Là où le monde ne peut pas te sauver, bien-aimé, Dieu peut te sauver. Là où le monde ne peut pas te sortir, Dieu peut te sortir. Alors, la peur que nous avons, le Seigneur nous demande aujourd'hui, bannis la peur. Bannis la peur. Enlève la peur. Cette peur-là qui est en toi tous les jours. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais avancer? Enlève cette peur. Tu vas avancer au nom de Jésus. Tu vas réussir au nom de Jésus. Tu seras guéri au nom de Jésus. Parce que bien aimé, ce Dieu-là est vivant. Il est vivant et c'est lui. Il nous dit chaque jour, tu te lèves lundi, n'aie pas peur. Mardi, n'aie pas peur. Mercredi, n'aie pas peur. Tous les jours, Dieu vient te dire, ne crains rien. Ne crains rien. Tu as des cas de maladie dans ta famille, dans ta maison, ne crains rien. Laisse le Seigneur. De toute façon, tout ce qui peut arriver, ce n'est que sa volonté. Amen. Ce n'est que sa volonté. Est-ce que nous avons peur de la volonté de Dieu? Non. On n'a pas peur. Parce que nous savons que Dieu est au contrôle. Ne continuons pas à échouer parce que le problème s'empare de nous. Ne continuons pas à échouer dans nos projets parce que la peur s'empare de nous. Enlevons la peur. Enlevons la peur. Et c'est un ordre. C'est pourquoi le Seigneur va nous dire dans Josué chapitre 1 verset 9. Il va dire ceci, oui. Josué chapitre 1 verset 9. Dieu va nous dire ceci. Oui. Josué 1, 9. Josué 1, 9. Oui. Il est dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Hein? Amen. Vous avez compris le passage, bien aimé. C'est Dieu qui dit, ne t'effraie pas. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Bien aimé, quand le Seigneur nous dit, n'aie pas peur. Bien aimé, ce n'est pas, on n'a pas le choix. Ce n'est pas comme si Dieu nous demandait, est-ce que tu peux, bon écoute, on va négocier. Moi, non, c'est un ordre. Il dit, n'aie pas peur. Si vraiment tu m'appartiens, n'aie pas peur. Parce que je suis avec toi. Si réellement tu es enfant de Dieu, si réellement tu es dans l'amour, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Enfant de Dieu, n'ayez pas peur. Devant n'importe quelle situation qui se tient devant vous, n'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Même si cette montagne est là, tu ne vois rien de l'autre côté. N'est-ce pas, Jésus a dit que si tu as la foi comme un grain de sénéf, tu diras cette montagne-là qui est devant toi, ce problème-là qui est devant toi, cette difficulté-là qui est devant toi, ce blocage-là qui est devant toi. Jésus dit, tu diras à ce blocage, à ce problème, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer et cela va arriver. Amen. C'est pas Jésus qui a dit ça? Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour notre roi? Amen. C'est lui qui a dit ça. Il a dit, quel que soit, si tu as la foi, ne fût-ce qu'une petite foi. C'est pourquoi Jésus va dire à Pierre, homme de peu de foi. Parce que si tu avais la foi, tu savais vraiment en qui tu as cru, tu n'aurais même pas peur de marcher sur l'eau. Bien aimé, si tu crois en ce Dieu-là que tu viens prier tous les jours, si tu crois vraiment en ce Dieu-là, quand tu te mets à genoux, tu pries ce Dieu. Bien aimé, parce que la parole et la foi sont deux choses différentes. Ce n'est pas question de parler, mais de croire réellement. Si tu crois réellement que ce Dieu-là que tu sers, c'est un Dieu puissant, bien aimé, arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Ton problème trouvera une solution. Parce que comme Pierre sur l'eau, bien aimé, si tu crois en ce Dieu, tu vas continuer à marcher sur l'eau. Il ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des tempêtes. Les tempêtes seront là. Les difficultés seront là. Des gens contre toi, il y en aura toujours. Amen. Il y aura toujours des gens contre toi. Jésus qui était fils de Dieu, qui n'a fait du mal à personne, il y avait quand même des gens contre lui. Et nous qui avons grandi, voilà, tu grandissais peut-être à l'école, tu te bagarrais avec des amis, tout ça. Et ils ont déjà une dent contre toi depuis des années. Amen. Ils ont déjà une dent contre toi depuis des années. Donc ils sont capables de revenir pour te faire du mal. Mais le Seigneur dit, si tu es avec moi, continue ton chemin. Même s'ils viennent, ils vont échouer. Même s'ils essayent, ils vont échouer. Même s'ils ont des projets contre toi, ils vont échouer. Parce que je suis avec toi. Amen. Hein? Bien aimé, gardons la foi. Le Seigneur dit, n'est-ce pas un ordre que je te donne? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends
courage. C'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Fortifions-nous. Fortifions-nous. Prenons courage devant les épreuves. Parce que bien aimé, vous savez, des fois quand on est là, on regarde notre vie, tu te dis, j'ai tellement de problèmes, tu as envie de te mettre là, commencer à pleurer devant tout le monde. Mais si la personne qui est en face de toi te parle de ses problèmes, tu vas te dire, hé, il y en a tout bien, moi derrière ça va. Donc si lui te raconte ses problèmes à lui, et tu le vois debout, en train de sourire, c'est pourquoi des fois les gens ne comprennent pas. On te voit même au travail, tu es là, tu travailles, tu es en train de chanter. Il y a quelqu'un qui travaille là-bas, donc il déteste la vie. Mais il te voit en train de chanter, il ne comprend pas pourquoi tu chantes. Il ne comprend pas pourquoi toi tu es heureux, alors amen. Il ne comprend pas. Mais c'est parce que toi, là où tu as cette force avec toi qui t'encourage, qui te dit, même si ça ne va pas aujourd'hui, demain ça ira. Même si ça ne va pas aujourd'hui, demain ça ira. Amen. Tu as cette force avec toi. Tu sais en qui tu as cru. Alors, même bien aimé, même si ça ne va pas aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens, quand ils regardent seulement le compte, son compte, ça dit parce que quand l'argent va dans le compte, vous voyez, paf! Là, c'est la joie. On commence à acheter. Et puis, on arrive vers les 15, les 20, le compte commence à diminuer. Là, les 22, là, quand il commence à rester 10,50 €, c'est fini. La vie est comme au bébé. Donc maintenant, la vie, non, ça devient une galère. Tu ne rigoles plus, tu ne peux plus sourire. Même dire bonjour aux gens, tu ne peux plus. Parce que tu es en train de penser à tout le monde. Mais quand tu es avec Dieu, même s'il y a moins 1250, demain ça ira. Amen. Même si tu as moins 1250, tu te dis, ça ira. Parce que tu as ce Dieu-là. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle l'espérance. Notre Dieu, c'est l'espérance. Quand tu ne vis plus avec l'espérance, bien aimé, c'est la mort. La mort physique qui va s'emparer de toi. La peur qui va s'emparer de toi. Alors à ce moment, tu ne feras plus rien. Tu vas toute ta vie, tu seras là en train de pleurer. En train de pleurer, en train d'aller de gauche à droite, expliquer tes problèmes. Tu vois une personne qui te dit bonjour, ça va? Moi ma vie, maman, ma vie vraiment ça va pas. Ma vie, quand on te dit papa ça va, moi vraiment non. Mais pourquoi? L'espérance, le Seigneur est notre espérance. Il va t'ouvrir. Le Seigneur a dit, il connaît vos besoins avant même que vous les demandiez. Il connaît vos besoins. Alors ne te dérange pas pour ce qui vient. Ne te dérange pas pour les problèmes qui sont devant toi. Ne te dérange pas, même si la tempête est forte, même si elle est très forte, bien aimé. La tempête peut te faire pencher comme ça. Après, tu vas faire comme Michael Jackson avant ça. Comment il faisait ça? Donc il descend. Après, amen. Même si la tempête est forte, elle va te pousser. Mais quand tu as Dieu, tu vas revenir. Alléluia. Tu vas revenir. C'est pourquoi n'ayons pas peur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous